Mourir de honte peut parfois sembler préférable à mourir pour de vrai. C'est sans doute ce que se disaient les personnes que vous allez voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur des individus bien réels qui ont fini aux urgences pour des raisons douloureusement gênantes ou après des accidents profondément humiliants. Parmi eux, des couples dont les expériences dans la chambre ont mal tourné, des célébrités allées trop loin dans l'humiliation et des criminels dont la propre stupidité a failli leur coûter la vie. Nous commençons avec une célébrité mondialement connue qui cumule les passages à l'hôpital les plus inconfortables, tous provoqués par lui-même. Il s'agit de Steve O, humoriste et cascadeur américain surtout connu pour les films Jackass. Malgré plus de 25 ans de cascades délirantes, l'incident qui lui vaut une place dans cette liste remonte à seulement 4 ans environ, lors du tournage d'une vidéo pour sa chaîne YouTube avec le créateur Steve Will Do It. Le principe était simple. Steve Will Do It devait tirer avec un canon à t-shirt directement sur la joue de Steve O, sauf que le projectile n'était pas un t-shirt. Steve O avait récupéré des excréments de chiens séchés dans son jardin, les avait mélangés à de l'eau et réduits en une bouillie marron épaisse. À quelques mètres à peine, il a demandé à son collègue de viser droit sur son visage. I'm Steve-O, and that's Steve Will Do It. And this is the poo cannon. Okay, 1, 2, 3. Ce qui a mal tourné, c'est la trajectoire. Au lieu d'atteindre sa joue, le mélange immonde a été propulsé de plein fouet dans son oreille. Il a immédiatement perdu l'audition de ce côté-là. Après s'être nettoyé, il s'est rendu chez un spécialiste ORL où les médecins ont réagi avec un choc visible avant de rincer les résidus restants dans son conduit auditif. Steve-O pensait que l'histoire s'arrêtait là et est rentré chez lui pour enregistrer un podcast. Mais pendant l'enregistrement, une douleur vive et de plus en plus intense est apparue. Yeah. Ow. Yes, we are. That's not good, dude. I know, dude. Il est retourné directement à l'hôpital. Un autre ORL a confirmé que même si son tympan était intact, l'ensemble du conduit auditif était gravement endommagé. Des gouttes médicamenteuses lui ont été prescrites et la guérison a pris plusieurs semaines. Le cas suivant montre jusqu'où certains sont prêts à aller pour de l'argent, ou du moins quels risques ils acceptent pour en obtenir. En 2021, des agents de sécurité aérienne à l'aéroport de Londres Gatwick ont remarqué le comportement suspect d'un homme lors du contrôle d'immigration. Il arrivait d'un vol en provenance de Porto Rico et affirmait être un ouvrier d'usine rentrant de vacances festives avec des amis, bien qu'il voyageait seul. Son récit a éveillé suffisamment de doutes pour pousser les agents à approfondir le contrôle. Un scanner corporel a révélé la vérité. L'homme avait avalé des dizaines de capsules remplies de poudre blanche, encore présentes dans son estomac. Ce n'était pas un touriste, mais un passeur de drogue transportant de la cocaïne à l'intérieur de son corps. En plus d'être un crime grave, la situation constituait une urgence médicale. Si une seule capsule s'était rompue, l'issue aurait pu être une overdose mortelle. L'homme a été conduit d'urgence aux urgences et il est difficile d'imaginer une fin de vol plus pénible. Dans des cas similaires, des passeurs sont déjà morts en plein vol après l'éclatement de colis ingérés. Comparé à eux, l'homme venu de Porto Rico a eu de la chance. Des objets peuvent pénétrer dans le corps de bien des façons. Une réalité que le chirurgien américain, le Dr George Crawford, a découverte en 2021. Il a soigné une patiente qui se plaignait d'une sensation de vibration à l'intérieur de l'abdomen. Elle n'avait rien avalé. En réalité, un dispositif était remonté par un autre orifice du corps et s'était retrouvé coincé à l'intérieur. Des radiographies ont confirmé que l'objet vibrant était bloqué. Le Dr Crawford a pratiqué une intervention mini-invasive et administré des relaxants musculaires. L'objet a été retiré avec succès et la patiente est repartie avec une histoire qui définira sans doute sa réponse à la question de la honte ultime. Une autre femme a découvert à quel point la confusion peut être dangereuse juste après le réveil. Brianne Shipley, en Floride, a attrapé ce qu'elle pensait être des gouttes pour les yeux sur sa table de nuit, mais il s'agissait de colle pour ongles. Elle a accidentellement collé son œil droit. Selon son propre témoignage, la douleur était intense.
À l'hôpital, les médecins ont appliqué de la vaseline afin de dissoudre progressivement l'adhésif. L'incident suivant était inconfortable à plusieurs titres. Il était totalement évitable, observé par plusieurs personnes, filmé et extrêmement embarrassant à expliquer au secours. Le 9 août 2016, une caméra embarquée à Burlington, dans le Vermont, a filmé une Honda blanche roulant avec le bouchon de réservoir ouvert. À un feu rouge, un autre conducteur l'a signalé. La femme au volant est sortie pour le refermer, oubliant que sa voiture automatique se mettrait à avancer dès qu'elle relâcherait le frein. Lorsqu'elle a vu le véhicule bouger, elle a tenté de remonter à l'intérieur, a perdu l'équilibre, est tombée et s'est fait renverser par sa propre voiture. Des passants ont accouru pour l'aider et ont essayé d'arrêter le véhicule, mais celui-ci a continué à avancer à vitesse de marche jusqu'à heurter un arbre. Une ambulance est arrivée peu après. La femme a été transportée aux urgences pour des douleurs, mais elle s'en est sortie sans blessure grave. Vient ensuite un cas si absurde qu'il a été raconté plus tard dans une émission de télévision. Un couple vivant près de Boston s'est présenté aux urgences dans une situation qui a laissé les médecins sans voix pendant un instant. L'homme portait un peignoir et un tuyau d'aspirateur était fixé à son entrejambe. Son pénis avait été aspiré dans le tuyau pendant que l'appareil fonctionnait, créant une succion si forte qu'il était impossible de le retirer. La situation était médicalement urgente. La circulation sanguine était compromise et une compression prolongée aurait pu provoquer des lésions permanentes et menacer sa fertilité. L'histoire est devenue encore plus étrange lorsque la femme a affirmé l'avoir découvert dans cet état, tandis que l'homme soutenait que sa partenaire était impliquée. Finalement, l'urologue a résolu le problème. La vérité est apparue peu après. Le couple avait eu l'idée ensemble. Enfin, nous arrivons à une visite à l'hôpital difficilement surpassable en matière de gêne absolue. Liz et Eric, un couple américain, vivaient ensemble depuis des années sans rien de particulièrement inhabituel dans leur vie sexuelle. Tout a changé brutalement après un rapport intime. Liz a atteint l'orgasme, mais celui-ci ne s'est pas arrêté. Au début, ils ont pensé que cela passerait. Ils ont essayé de se détendre, ont bu du vin et tenté de se distraire. Rien n'y a fait. La sensation persistait sans interruption. Après plus de 2 heures, Eric a décidé de l'emmener aux urgences. Liz était toujours en plein orgasme lorsqu'elle a dû expliquer la situation au personnel médical. Les médecins lui ont administré des sédatifs, ce qui a finalement mis fin à l'épisode. Dites-nous en commentaire quel cas vous a paru le plus inconfortable ou le plus incroyable. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.